Est-il autorisé de transformer un parc de stationnement en centre de self-stockage? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous plonge dans un guide technique essentiel, le guide des préconisations pour l'implantation de centres de self-stockage dans des parcs de stationnement. Je vous partagerai le lien dans la vidéo pour télécharger ce guide. Mais avant tout, si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement dans les centres de self-stockage, commencez tout d'abord par télécharger mon Starter Kit. Il est composé d'outils essentiels pour vous aider à vous lancer dans cet investissement ultra rentable. Allez, sans plus attendre, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, chapitre numéro 1, contexte et opportunités. Commençons tout d'abord par le contexte. Certains parcs de stationnement urbain connaissent une baisse de leur fréquentation, et même dans les grandes villes telles que Bordeaux par exemple. Donc les exploitants cherchent justement à rentabiliser leurs investissements en les valorisant d'une autre manière. Et c'est là où le self-stockage peut être une solution qui s'impose à eux comme une solution stratégique. Ce guide donc a été créé pour accompagner les propriétaires fonciers à valoriser leurs biens tout en respectant bien entendu des normes strictes, notamment de sécurité. Et croyez-moi, les opportunités dans les parcs de stationnement sont immenses, surtout dans des zones urbaines très fréquentées où la demande de stockage explose. Mais alors, quelles sont les normes de sécurité pour bien faire les choses ? Tout d'abord, la sécurité incendie est un élément central de ce guide. Voici donc les principaux points. Numéro 1, le compartimentage. Chaque zone de stockage doit être séparée du reste du parking par des parois coupe-feu d'1 heure minimum. Deuxième élément, les dégagements. Chaque compartiment, chaque étage doit être au moins composé de 2 sorties de secours, voire plus en fonction de la superficie du bien. Ceci est bien entendu à valider par un organisme de sécurisation incendie. Troisième chose, c'est la surface maximale. La superficie d'un compartiment ne doit pas dépasser 1500 m². Ce sont des mesures essentielles si vous voulez transformer votre parc de stationnement en centre de self-stockage. Ces mesures sont bien entendu là pour garantir la sécurité des biens, mais également des personnes. Un autre point crucial, c'est l'accès et la gestion des équipements électriques. Les allées doivent toujours être d'une largeur minimale de 90 cm. Les distances d'évacuation entre un box et une sortie de secours doivent absolument pas dépasser plus de 40 mètres. Concernant l'électricité, les prises électriques sont à proscrire dans les box pour éviter tout risque d'incendie. Cela peut paraître contraignant, mais ce sont des mesures indispensables pour garantir une sécurité optimale. Le guide insiste aussi sur les installations techniques comme les systèmes de désenfumage dans chaque compartiment, les sprinklers automatiques en fonction de la superficie de votre parc de stationnement et plus précisément de votre compartiment de stockage qui seront donc dédiés, ces sprinklers, à protéger les allées mais également les box de stockage. Ils se déclencheront automatiquement en cas de feu. Et bien entendu, la création de colonnes sèches pour faciliter l'intervention des pompiers. Ces installations représentent bien entendu un coût important, un coût initial important, mais elles garantissent la conformité et la sécurité de vos installations. Parlons maintenant de la vidéosurveillance. Les préconisations du guide incluent donc l'installation de caméras de vidéosurveillance et de systèmes d'alarme incendie connectés pour être informé en temps réel des éventuelles informations en cas de risque incendie ou de mauvaise intention des locataires. Il faudra également prévoir une accessibilité totale pour les personnes en situation d'handicap avec des rampes et des ascenseurs adaptés.
Pour résumer cette vidéo, j'ai essayé de vous partager toutes les préconisations qui me semblent indispensables pour transformer un parc de stationnement en centre de self-stockage. Sachez une chose, c'est que ces préconisations s'appliquent aussi et pas forcément justement qu'à des parcs de stationnement. On va retrouver la majeure partie de ces équipements dans la grande totalité des centres de self-stockage. Alors bien entendu, ces équipements peuvent varier en fonction de la superficie de votre centre, mais quoi qu'il en soit, gardez en tête que la sécurité des biens et des personnes ainsi que l'accessibilité est un élément indispensable à prendre en compte dans la construction d'un centre de self-stockage. Si vous aussi, vous voulez vous lancer dans cet investissement-là, commencez tout d'abord peut-être par télécharger mon starter kit. Le lien est dans la description. Je vous donne donc quelques outils indispensables pour pouvoir ouvrir de manière pérenne votre premier centre de self-stockage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et bien entendu à vous abonner. Je partage chaque semaine des vidéos, des retours d'expérience, des informations pour vous aider à vous aussi ouvrir votre centre de self-stockage. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!